Bonjour les amis collectionneurs, c'est Major Cyril qui prend plaisir à vous retrouver aujourd'hui pour évoquer ensemble mes nouveaux achats. Donc je suis bien content parce que ce sont des achats qui ont vraiment bien incrémenté ma collection et franchement, pas des achats que l'on fait tous les jours, mais lorsqu'on les fait, on est vraiment content quoi. D'acquérir des pièces comme ça parce qu'elles sont vraiment très rares et très dures à trouver. Donc nous allons les passer en revue comme d'habitude. Donc là déjà vous envoyez une vue d'ensemble. Et puis donc comme d'habitude nous allons détailler chaque modèle. Donc pour ceux qui ont Vinted, ils ont certainement dû voir cette très belle Citroën DS. Elle était en vente sur Vinted, bon, à un prix à 3 chiffres qui fait tousser, il est vrai. Mais par contre, la voiture est prodigieusement belle, quoi. Déjà trouvé une DS avec les roues orange et pneus gris, donc la référence, comme vous pouvez le voir, numéro 13, dans sa boîte individuelle Railroute. C'est déjà loin d'être courant, mais en plus de la trouver dans une teinte comme celle-ci, qui est une teinte qui n'a pas été beaucoup diffusée, eh bien ça rajoute encore de la complexité à la donne. Et lorsqu'on arrive à l'acquérir, eh bien on est vraiment bien content, quoi. Surtout que le véhicule est neuf, la boîte est en très bon état. Franchement, c'est une très belle pièce. Alors je suis désolé, mais les rails-routes, j'évite de les ouvrir, de les fermer, parce que c'est une horreur à manipuler, ces languettes coulissantes. Donc je suis désolé, mais je vous la filme à travers sa boîte. Mais au moins vous la voyez. Voilà, donc bon bah, elle a plombé mon budget, mais au moins je l'ai. Voilà pour celle-ci, donc très belle pièce. Je suis vraiment content de l'avoir eue. J'ai quelque peu négocié le prix, mais bon, le vendeur savait ce qu'il vendait, donc il a accepté de jouer la négociation, mais dans des proportions quand même raisonnables pour lui. Voilà. Après, autre rail-route qui m'a fait aussi exploser le budget, bon, fort heureusement, c'était le mois passé, c'est celui-ci. Donc, comme vous pouvez le constater, un magnifique Bernard Ménagerie, que certains appellent Bernard Cirque. D'ailleurs, sur la boîte, c'est marqué Bernard Cirque. Et c'est la référence 12A. Donc le Bernard Cirque, il est juste magnifique. C'est pour moi et pour beaucoup d'ailleurs la plus belle pièce qui s'est faite en rail-route. Avec donc les 3 lions, enfin 2 lions et un tigre derrière. Dans leur cage, donc il faut savoir que les portes sur les côtés coulissent. Là, elles sont fermées, mais bon, elles coulissent. Que le toit s'enlève aussi pour pouvoir sortir les animaux aussi. Enfin, bon, bref, ça se coulisse également. Ça s'enlève, pardon. Voilà. Et il faut savoir que ce modèle-ci a d'autant plus de rareté et de valeur que c'est le premier modèle. C'est-à-dire que le tout premier modèle est comme celui-ci. Il n'y a pas de renfort de renfort en fer, en métal, entre les deux rangées coulissantes. Alors que les modèles d'après ont un renfort ici, un double renfort ici à cette partie. Donc c'est à ça. Et puis ils n'ont plus les portes ouvrantes non plus avec le conducteur. Donc ça c'est vraiment la toute première version, dans une boîte qui est en plus, qui plus est très belle. Voilà, donc ça c'est un exemplaire, là aussi malheureusement un prix à 3 chiffres, mais qui se justifie parce que c'est très rare. Et en plus dedans, il a, je ne sais pas si vous le voyez, mais il a une petite affichette, donc parce qu'à l'époque, vous pouviez acheter grâce à ces coupons
une Majorette Railroad Formule 1, généralement, mais pas que, avec donc en porte-clés. Voilà, donc c'est vraiment l'exemplaire, on ne peut plus neuf hein, dans sa boîte. Il est vraiment magnifique. Voilà, voilà. Après, nous pouvons passer à une Majo Pub qui vient d'Angleterre et donc qui vantait les mérites à l'époque d'un musée, le Whittle Race Museum de Gloucester. Voilà, donc ça c'est bien sympathique à avoir aussi. Ça me fait une Majo Pub de plus. Voilà. Bien mignon dans sa petite boîte d'origine. Il n'a rien de pété, donc comme j'aime. Voilà, voilà. Après, nous pouvons passer à une autre Majo Pub, et pas des moindres. Et là aussi, je suis vraiment content d'être arrivé à la trouver. C'est cette Golf avec donc la pub d'un garage, vraisemblablement comme beaucoup de Golf de cette série. Garage allemand. Voilà. Neuve dans sa boîte d'origine. Alors ça aussi c'est pareil, quand on y trouve, eh ben, on est juste content, quoi. Donc ça me fait une Golf publicitaire que de cet acabit de plus. Donc je suis bien content, quoi. Voilà, voilà. Il en faut peu pour faire plaisir, hein, des fois dans la vie. Voilà. Et nous terminons par ceci. Donc, la plus que connue, Vedette Ritz. Si ce n'est, et là les puristes l'auront reconnu, si ce n'est que cette Vedette Ritz a une particularité, et pas des moindres, c'est le moteur en métal, et non pas le moteur en plastique, comme traditionnellement. Donc ça, il faut savoir que le moteur en métal s'est fait à peine 1 an, hein, même pas tout à fait, il a dû se faire 10 mois, je crois, de soutenance, uniquement sur les tout premiers exemplaires de la Vedette Ritz, donc forcément liés à une remorque agrémentée des roues Angélivore orange et des pneus gris, comme celle-ci. Donc c'est un exemplaire de 1967, comme tous les modèles de la série promotionnelle Mobile Miniaturon Tank & Spar. Donc ça aussi, quand on arrive à trouver ce genre de choses, eh bien, on est content. Donc en fait, c'est une vidéo qui me fait plaisir, quoi, parce que je me suis fait plaisir, et puis voilà. Voilà, j'aurai un petit peu moins de sous-sous, j'en trouverai un petit peu moins à l'état, mais bon, c'est pas grave. Et puis voilà, quoi, de toute façon, hein, quand on voit ce qu'ils en font. Bon, bref, ne faisons pas de politique, ce n'est pas le sujet. Et revenons plutôt à ces merveilles. Voilà. Pure merveille, cette DS, franchement, une pure merveille. Voilà. Le fameux Bernard Cirque. Je vous remontre les bestioles. Donc, 2 lions et un tigre. Super bien moulé, c'est super bien fait. Bon, là, vous le voyez peut-être pas forcément bien parce que c'est malheureusement dans la boîte, mais bon, voilà. Je fais ce que je peux. M'en voulez pas, je fais ce que je peux. On continue donc avec le Whittle Race Museum. La fameuse Golf, venue d'ailleurs. Dans sa boîte carton bien rare à trouver. Et nous terminons par cette somptueuse Vedette Ritz en état impeccable dans sa boîte mobile Tank & Spar d'époque et son fameux moteur métal. Voilà, donc on va se refaire un petit tour d'horizon de ces 5 modèles. Alors il n'y en a pas pléthore, hein, mais bon, vu
du prix que m'ont coûté chacun, hein, vous conviendrez que c'est déjà pas mal. Voilà, voilà. Hein, nous ne sommes pas millionnaires ni les uns ni les autres, et nous faisons ce que nous pouvons. L'essentiel, c'est de se faire plaisir et de véhiculer la passion de ces charmantes petites majorettes. Fleurons français. Soyons fiers de nos entreprises françaises qui ont su marquer leur époque. Voilà, voilà. Mine de rien, c'était quand même des jouets, d'accord, mais c'était vraiment bien fait, quoi. Une majorette avait quand même une qualité de fabrication quand même très bonne, et puis un choix de modèle quand même considérable. Vraiment une très belle gamme, quoi. Voilà. Ça a bercé notre enfance, maintenant ça berce nos vies de collectionneurs. Voilà. On a pris de l'âge, elles aussi, mais bon, sans doute vieillissent-elles mieux que nous, mais bon, c'est comme ça, c'est la vie. Voilà, donc les amis collectionneurs de majorettes anciennes, ou de majorettes tout court, comme vous voulez. Quels sont mes derniers achats? J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, le petit pipeau traditionnel, n'oubliez pas de la liker, de la commenter. Et puis pour ceux qui visionnent mes vidéos sans être abonnés, eh bien n'hésitez surtout pas. Le bouton abonnement ne mord pas, il est gratuit. Et ça remontera le compteur. Voilà, voilà. J'essaye de vous les filmer un petit peu de différentes manières. Voilà, voilà. Donc c'est du 9 boîtes, hein, comme d'habitude dans ma collection. Cherchez pas d'éclat, il n'y en a pas. Mais j'aime bien voir des vidéos, comme vous le savez, de tous ceux qui présentent des majorettes avec éclat, parce que c'est une autre façon de collectionner, qui est aussi bien que la mienne, il en faut pour tous les goûts, tous les budgets, tous les intérêts. Et nous avons tous le même point commun, c'est la passion des majorettes. Voilà. Voilà, voilà. Bon, bah les amis collectionneurs de majorettes anciennes, je ne vais pas vous déranger plus longtemps. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à ce que je vous ai dit de faire. Et puis moi je ne peux que vous souhaiter une bonne continuation dans votre collection, dans votre vie personnelle aussi. Que tout aille bien pour vous. Profitez du mois d'août. Les vacances, ça passe vite. Et puis moi je vous retrouve dans une semaine et demie, 2 semaines, hein, comme d'hab. Je suis toujours pas un foudre de guerre pour les vidéos, donc... mais bon. L'aventure Majo Cyril continue. Merci en tout cas à vous tous. Et à bientôt.